Alors bonjour, bonjour à celles qui sont avec moi aujourd'hui pour ce live recette. Bonjour aussi à celles qui me regarderont en replay. Donc aujourd'hui on va faire une recette sucrée dans un moule hyper sympa pour les enfants mais aussi pour les plus grands. Donc on va utiliser le moule ourson qui est vraiment super joli, il a plein de motifs, il est vraiment top, donc les enfants en général ils l'adorent. On va réaliser donc aujourd'hui ensemble une coucou Caroline, merci d'être là, merci du coup de participer et de cuisiner en même temps que moi, c'est chouette. Donc du coup pour nos oursons, on va faire donc des oursons marbrés choco pistache. Donc pour cette recette, on aura besoin de beurre mou, d'œufs, de lait, de sucre, de farine avec un petit peu de levure chimique, du cacao en poudre, non sucré de préférence, et de la pâte de pistache. Pâte de pistache que vous pouvez retrouver soit dans le commerce mais elle n'est pas très qualitative, ou alors vous la retrouvez également sur la boutique Guy de Marle qui est de très bonne qualité, c'est vraiment de la pâte de pistache 100%. Voilà, donc du coup on va commencer la recette. On commence dans le cul de poule par y mettre le beurre mou. Donc Caroline, c'est parti. Vous pouvez très bien le faire au robot, hein, si vous avez un robot pâtissier. Moi là, je vais le faire à la main. Comme ça, vous voyez vraiment comment on fait. Donc le beurre mou avec le sucre. On va mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange lisse. Bonjour Sylvie, merci d'être là. On mélange tout ça à la spatule. Jusqu'à avoir vraiment un mélange lisse. Voilà, donc là j'ai un mélange bien lisse. On va ajouter ensuite tout ce qui est liquide. Donc du coup, alors je racle ma spatule avec le racloir. Donc j'ajoute mes 3 œufs. Là je mélange au fouet, ça ira mieux. J'ajoute également le lait. Voilà, on mélange le tout. On fouette bien. On ajoute ensuite la partie sèche, donc la farine avec la levure. Je l'ai directement mise avec la farine, hein. La levure, c'est plus simple. Hop, on met tout dedans, petit à petit, pour éviter d'en mettre trop à côté. Voilà, je continue à rajouter le reste de farine. Et quand le mélange est homogène, on va pouvoir peser en fait la pâte. Donc là c'est bon, j'ai un mélange bien homogène. Alors, ce qu'on va faire, donc on va diviser la pâte en deux pour faire nos marbrés.
on va mettre dans une partie le cacao, dans l'autre partie la pâte de pistache. Donc, je vais prendre un deuxième récipient, je vais prendre le bol de mon robot. Alors, une balance. Donc, Caroline, j'espère que c'est bon pour toi. Alors, on va peser la quantité totale. Le racloir, hein, vous pouvez l'utiliser pour verser la pâte, pour racler, c'est hyper pratique. Alors, donc, je pèse ma totalité. Alors, moi, je suis à 600 grammes. Donc, c'est facile. On va faire 300 et 300. Hop, je reprends mon cul de poule. Et donc, je vais transvaser 300 grammes dans mon cul de poule. Voilà. Donc, on a deux parties. Alors, le lait, je l'ai mis, Caroline, avec les œufs, en fait. Après, si tu l'as pas mis, tu peux le rajouter à la fin. Mais l'idéal, c'est vraiment de mettre les liquides ensemble. Donc, après avoir mélangé le beurre et le sucre, j'ai mis le lait et les œufs. Et à la fin, la farine et la levure. Donc, j'ai mes deux parties de pâte. Dans une partie, je vais mettre le cacao. Hop. Et dans l'autre partie, je vais ajouter ma pâte de pistache. Et ensuite, on va bien mélanger chacune des deux parties. Voilà, je reprends mon fouet. Hop. Donc, je mélange la partie cacao. Voilà, donc, mon mélange cacao, il est prêt. Et je mélange également la partie pistache. Vous pouvez mélanger au fouet ou à la spatule, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Ma partie pistache. Et donc, on va pouvoir remplir notre moule ourson. Alors, vous pouvez utiliser le pichet verseur, mais vu qu'on a deux pâtes, c'est pas forcément ce qu'il y aura de mieux, à moins que vous en ayez deux. Et pour avoir un bel effet marbré aussi, l'important, enfin l'idéal, c'est vraiment de verser chaque couche en alternance, petit à petit. Donc on va prendre plutôt des cuillères à soupe, ça sera vraiment mieux pour le rendu final. Donc mon moule ourson que j'ai placé sur la plaque alu. Pour la tenue du moule, c'est super important. Et ça permet également d'avoir une cuisson bien homogène.
Et c'est surtout, comme dit, pour la tenue du moule. Si vous ne le posez pas sur une plaque, votre préparation, vous allez en avoir partout, ça va être la catastrophe. Voilà, donc du coup, on va commencer. Alors, je prends une cuillère déjà de mon mélange cacao. Et je commence à remplir mes empreintes. Alors, ça prend un peu de temps. Voilà, faut être un petit peu patient quand on fait de la pâtisserie. Mais c'est vraiment une recette super facile, hein, vous pourrez la tester. Hein. C'est vraiment très très simple, avec des ingrédients de base. Et vous pouvez faire participer les enfants aussi, hein, en général ils aiment bien. Voilà. Surtout si vous êtes encore, si c'est encore les vacances scolaires, hein, ça peut être une petite activité pour cet après-midi. Je remplis mon empreinte. Voilà. Donc j'ai rempli avec la partie chocolat. J'alterne avec la partie pistache. Bien mou. Oui Caroline, le beurre doit être bien mou. Sinon avec le robot c'est un peu plus facile en général, mais à la main, il faut que le beurre soit bien mou pour avoir un mélange bien lisse au départ. Super Olivier est avec toi. Bah oui, c'est vraiment une recette chouette pour faire participer les enfants. Donc c'est vraiment top. Les enfants aiment bien mettre la main à la pâte en général. Donc, voilà. Et surtout pouvoir les manger après. Ça plaît aussi aux adultes, hein, c'est une valeur sûre. Donc j'alterne hein, toujours mes couches, hein, pistache et cacao. Oui, ce sera moelleux, Sylvie, ça va vraiment être moelleux. Pas du tout sec. Après, il faut juste faire attention à la cuisson, hein, pas trop cuire. C'est 20 minutes, après selon les fours, 20-25 minutes à 180. On peut vérifier au bout de 20 minutes hein, pour être sûr. Mais ils seront vraiment bien moelleux. C'est justement le fait de mélanger le beurre mou avec le sucre au départ qui va rendre les petits gâteaux bien moelleux. Et je remets une couche chocolat. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Praliné à la place de la pâte à pistache, tout à fait. Ouais, ça peut être très sympa. Après, la pistache, c'était pour le côté coloré, en fait. Hein, ça va un peu colorer la pâte, mais praliné sans problème. C'est chouette aussi. On peut le faire maison ou l'acheter, hein, voilà, selon les préférences.
Je remets une couche pistache. Si vous ne voulez pas faire avec de la pistache, vous pouvez faire simplement vanille, cacao. Vous mettez un peu de poudre de vanille à la place de la pâte à pistache, ça va très bien aussi. On peut vraiment décliner selon les envies de chacun. Oui, si vous n'avez pas de pâte à pistache, pas de souci, vous pouvez faire autrement. Voilà, je vais terminer avec le peu de pâte cacao qui reste. Après, si on en met un peu à côté, c'est pas grave. Hop. En tout cas, ça a l'air bien gourmand. Je vous ferai une petite vidéo au démoulage quand ils seront cuits. À la fin, vous pouvez racler avec la spatule pour ne pas perdre trop de pâte. La spatule, c'est une spatule haute température, donc quand vous avez des préparations chaudes, même très chaudes comme le caramel, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y aura pas de risque que ça fonde. Voilà, ça va être tout bon. J'espère que Caroline, c'est bon aussi pour toi de ton côté. Je te laisse finir tranquillement. Et donc on va enfourner à 180 degrés, 20-25 minutes environ. Donc voilà, on a nos oursons marbrés. Petite astuce, on peut soit au début de cuisson ou alors en milieu de cuisson, placer la toile de cuisson sur le moule. En fait, ça va éviter que la pâte gonfle de trop. Et on aura du coup un beau rendu au démoulage. Parce que si ça gonfle, après quand on les démoule, ils seront un petit peu déformés. Ça ne sera pas forcément très joli. Donc ça, c'est l'astuce de mettre la toile de cuisson dessus. Voilà. Donc la toile et la plaque, c'est vraiment deux incontournables. Moi, je les utilise à chaque fois en fait que je fais quelque chose, que ce soit du sucré ou du salé. C'est hyper pratique et vous avez même une offre dans le catalogue avec la toile et la plaque. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est l'offre jamais l'un sans l'autre qui est à 42,90 que vous retrouvez sur le site également. Donc on enfourne les oursons. C'est parti. Donc une vingtaine de minutes. Comme je vous ai dit, une fois que c'est cuit, que ça refroidit, je vous ferai une petite vidéo
pour le démoulage. Et du coup, voilà, si vous avez envie, donc là aujourd'hui, Caroline, elle a cuisiné en même temps que moi. Donc ça, c'est super sympa. Franchement, je trouve ça très chouette qu'on puisse être à distance et quand même interagir les uns envers les autres. C'est vraiment chouette. Donc je trouve ça super cool. Donc si jamais vous avez envie également les prochaines fois de cuisiner en même temps que moi, c'est avec grand plaisir. Donc si vous avez les moules, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas donc le moule ourson, ben, vous pouvez le commander s'il vous plaît, si vous voulez refaire la recette sur la boutique ou me contacter directement. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir sur la boutique et que c'est votre première commande, avant de créer votre compte, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, je vous envoie un bon de 5 € en fait, que vous pourrez utiliser lors de votre première commande sur la boutique. Voilà, si ce n'est pas votre première commande, bah, pas de souci. Vous prenez ce qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à me mentionner comme conseillère. Et puis si vous avez d'autres idées de recettes que vous voulez que je fasse ou d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Ce qui est chouette aussi, c'est que vous m'envoyez des photos de vos réalisations. J'aime bien suivre ce que vous faites, c'est vraiment sympa. Donc Caroline, n'hésite pas, soit sur ma page ou alors en privé, à m'envoyer une photo de tes oursons. Voilà. Et sinon, ben, pour toute question, hein, comme dit, je suis disponible. Si vous voulez en savoir plus également sur le métier, sur l'activité de conseillère chez Guy de Marle, pareil, vous pouvez m'envoyer des messages, me poser des questions. Je suis disponible. Et si vous êtes dans mon secteur, donc dans le Haut-Rhin, Mulhouse, Altkirch, ce serait avec plaisir que je viendrai faire un atelier de démonstration chez vous. Voilà, donc bon, ben, on a terminé. Je vais vous laisser en cette belle journée ensoleillée si vous habitez près de chez moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Voilà, donc merci beaucoup encore et très belle journée, bon week-end. À très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup, au revoir.